Yo, je suis pas à l'aise. Ready? Prêt? Go! Yo, what's up danger? C'est Cibro et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors peut-être que vous aussi vous produisez du contenu régulièrement sur Instagram de maquillage et que vous vous mettez cette pression qui est que vous ne postez pas tous les jours. Vous voulez faire partie de ces personnes qui postent quotidiennement sauf que vous savez pas forcément comment vous y prendre ou vous savez pas comment ces gens font. Du coup cette vidéo est faite pour vous parce que je me suis attelée à ce challenge qui est le 100 jours de maquillage. Alors je vais vous faire partager mes constats et j'ai beaucoup de choses à dire donc cette vidéo sera sûrement très longue mais promis, tout sera utile. Je sais que comme on est assommé de contenu sur Instagram, on peut genre vite penser que on n'est pas assez régulier ou pas assez créatif. J'ai déjà essayé de faire une vidéo où j'ai tenté de vlogger le moment où j'ai essayé de faire un maquillage par jour pendant le mois de octobre parce qu'il y avait ce challenge de faire un maquillage tous les jours plutôt sur le thème de l'horreur et j'avais fait la moitié et je m'étais arrêtée et là du coup pour ce qui est du challenge des 100 jours j'ai noté que j'en suis à 60 maquillages sur 100 donc on est sur les 2 tiers et je me suis volontairement arrêtée, j'aurais pu continuer. Je vais donc expliquer comment je me suis organisée pour ce challenge, comment j'ai fait ma direction artistique, ce qui est nécessaire de mettre en place pour produire du contenu tous les jours et aussi ce que j'ai appris sur moi et sur mes réseaux sociaux et aussi expliquer du coup pourquoi est-ce que j'ai arrêté. Je vais vous raconter une histoire qui commence par ce que j'appelle l'arc de l'objectif principal. En fait avant de commencer tous ces challenges qui nécessitaient que je produise quotidiennement, j'étais du genre à poster 2 à 3 looks de maquillage par semaine et déjà j'avais l'impression que ça me prenait tout mon temps. J'étais bien loin de la réalité. Du coup il faut que en premier lieu, le premier truc sur lequel il faut travailler c'est que produire au quotidien devient ton objectif principal. Avant tout le reste. Parce que produire tous les jours ça a impliqué des réaménagements dans mes habitudes. Donc ça a impliqué des sacrifices. Plein de sacrifices. Et le bénéfice à ça, c'est qu'en fait, ça devient un muscle qui se travaille. Comme tu produis tous les jours, tu prends cette habitude et tu gagnes des facilités pour optimiser ton temps et être plus efficace. Tu commences à ne plus t'imaginer revenir à cette période où tu produisais moins, quoi. Du coup, maintenant, j'aime bien produire tous les jours, vu que maintenant, c'est devenu une habitude qui est devenue tellement ancré dans mon quotidien que les petites tâches qui sont un peu pénibles et ingrates à faire dans la production, je les vois d'un œil beaucoup moins lourd qu'avant et maintenant elles m'ont l'air plus d'être genre du travail obligatoire que j'ai pas le choix de faire. La première erreur que j'ai faite par contre c'était de me mettre énormément de pression pour avoir du contenu à l'avance parce que j'étais grave dans la prévoyance, je me disais il faut que je prévoie du contenu, que j'en ai en avance parce qu'on sait jamais et donc je m'en voulais de pas faire assez d'avoir en avance parce que je me disais genre imagine demain je perds ma maison, j'ai plus rien à poster sur Instagram. Après franchement si je perdais ma maison je crois que mon compte Instagram ce serait le dernier de mes soucis. J'aurais aimé comprendre que c'est plus important d'être fier de soi, de déjà réussir à produire genre au jour le jour. C'est important de forcément rester organisé parce qu'il y a des idées qui sont à privilégier par rapport à d'autres selon un timing ou un contexte mais en fait vous allez tout le temps sinon avoir l'impression de jamais faire assez et ça c'est le premier point sur lequel faut travailler sur soi parce que par exemple, et c'était mon cas, si tu commences à t'en vouloir de ne faire que entre guillemets 3 maquillages par semaine et encore 3 maquillages c'est énorme par semaine au lieu de en faire tous les jours, en fait quand tu en feras tous les jours tu t'en voudras de pas en faire suffisamment en prévoyant tu vois. Donc c'est un cercle vicieux et il faut vraiment être plus indulgent envers soi-même et plus rationnel. Et si on se met autant la pression, c'est parce qu'on est inondé de contenu, de profils de gens qui font des trucs au quotidien, tous les jours, très différents. Sauf que gardez en tête que Instagram, c'est pas la vraie vie. Et ouais, je sais que je vous apprends un truc de ouf là. On ne connaît pas la vie de ces gens qui postent tous les jours. Ils ont pas la même réalité que nous quoi. Ils ont pas la même santé, ils ont pas la même réalité économique, ils ont pas le même entourage, ils ont pas les mêmes habitudes de vie. C'est autant de critères qui font que une personne va poster plus ou moins sur Instagram et c'est des critères qui sont à prendre en compte. En fait, je pense que c'est important que la seule personne auquel on se compare vis-à-vis de sa régularité, c'est nous-mêmes parce qu'on est le meilleur exemple de notre propre réalité. Donc en comparaison
comparaison à nos propres objectifs et à notre propre situation de vie, c'est nous qui sommes le mieux placés pour savoir si on est le plus apte à produire plus ou moins, et surtout si on en a vraiment envie ou si c'est juste pour faire comme les autres. Moi au début c'était en partie pour faire comme les autres, et maintenant au fur et à mesure d'avoir produit, maintenant c'est vraiment totalement que parce que j'en ai envie. Maintenant que tu sais que produire tous les jours va être ton objectif principal, tu vas passer à l'arc de l'organisation. Au début je me suis dit ça va être facile, je vais juste me make-up tous les jours, et c'est absolument faux. Il va falloir que tu organises absolument chaque étape de A à Z et que tu quantifies le temps de chaque étape, parce que sinon ton cerveau il va être un peu anxieux de passer la première étape et il va pas trop savoir où aller, il va pas savoir par où commencer, par quel bout prendre la chose. Ça va vite t'amener à genre de la procrastination ou des distractions inutiles. Du coup moi mes étapes en détail, elles comprenaient la recherche d'inspiration et la direction artistique, donc ça c'est un truc que je faisais au quotidien, que je peux même pas quantifier parce que il y a des idées que je faisais au jour au lendemain, il y a des idées que je pensais qu'il valait mieux les laisser mûrir au fil des semaines et des mois, il y a d'autres idées que je laissais traîner parce qu'il y avait besoin d'un matériel que je devais me procurer pour les faire, il y en a d'autres, je sais pas, j'étais un peu tatillonne, donc ça je peux même pas le dire. Et en plus genre j'ai un gros struggle, c'est que je ne sais pas choisir en fait, genre il y a des idées, je réfléchis beaucoup trop et je me prends beaucoup trop la tête, je peux réfléchir des heures sur une idée qui est toute bête. Et ça c'est un truc sur lequel j'ai appris avec le temps à travailler, c'est de un peu plus lâcher prise, surtout que savoir que mes idées qui ont le mieux marché ce sont celles sur lesquelles je passais le moins de temps. Donc il y a le fait de ranger et de mettre en place son plan de travail et de choisir les produits de maquillage, parce que ça aussi il faut le prendre en compte, et c'est un truc qui peut durer 15 minutes. Après du coup l'étape suivante c'est de faire son maquillage, voilà, ça peut prendre entre 1 à 3-4 heures, voire il y a des maquillages qui m'ont pris carrément 8 heures. Le fait d'installer son setup photo et de prendre les photos, et ça pouvait me durer de 10 minutes à 40 minutes parce qu'il y a des maquillages sur lesquels je galérais plus à prendre en photo parce qu'ils sont un peu compliqués, il faut le meilleur angle pour ça. Le fait de trier et d'exporter et de classer ses photos, donc ça peut prendre un bon 20 minutes par jour. Après le fait d'éditer ses photos, le fait de se démaquiller, le fait de ranger son plan de travail, le fait de laver ses pinceaux, et tout ça c'est que la partie de pré-production et de production, sans en plus compter le fait de prendre du contenu pour faire des stories ou des TikTok ou des trucs preview pour Twitter ou je ne sais quoi. Ensuite il y a toute la partie où tu dois poster et communiquer ton contenu, et ça aussi c'est un truc qu'il faut planifier, et c'est une erreur que j'ai faite pendant très longtemps, c'est de pas écrire les étapes. Parce que du coup, ça faisait que je procrastinais parce que je savais pas trop fallait faire quoi, et j'avais tout le temps l'impression qu'il me manquait un truc ou que j'oubliais un truc dans les étapes. Je me disais bon non, je vais pas écrire les étapes, enfin c'est un peu trop, enfin ça fait longtemps que je pose donc je sais faire, mais en fait non, faut vraiment les écrire. Du coup je les ai écrits dans un carnet et je les ai mis dans les notes de mon téléphone, j'ai mis du coup les étapes d'organisation. Du coup ouais, c'est le détail pour poster sur du coup tous mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter, TikTok principalement, et en stories aussi, et aussi ben voilà les hashtags que je devrais mettre, des choses comme ça. Et j'ai planifié 20 minutes à consacrer tous les jours pour pouvoir poster tout ça correctement. Donc là normalement tu commences à comprendre que faire un post ça prend beaucoup de temps tous les jours, en tout cas si tu veux le faire bien. Si je devais compter une fourchette de temps que ça me prend de A à Z pour tout faire avec toutes les étapes, même les petites étapes invisibles, je pourrais compter un bon, allez, 5 à 8 heures par jour. Donc c'est pour ça que je dis que c'est hyper important que ça devienne un objectif principal, parce que ça va prendre une partie juste gigantesque de ton temps. Et un autre conseil que je donnerais pour l'organisation, c'est aussi d'organiser le fait de sortir, parce que quand tu fais des maquillages pendant des heures en restant enfermé chez toi, tu peux vite hyper déprimée. Donc moi j'avais une petite routine, c'était de faire mes make-up en me levant tôt, et après vers le milieu de l'après-midi disons, je sortais pour aller m'entraîner à la danse, et après j'allais prendre un bubble tea, donc ça me permettait de m'aérer et de déconnecter. Et je vais pas vous mentir, mais aussi le contexte du fait que je l'ai commencé en période de grève, ça faisait que je restais énormément chez moi parce que je pouvais plus aller en cours, donc j'avais énormément de temps libre comme actuellement avec le confinement. C'est à la fois un avantage et non, parce que en vrai même si t'as cours, enfin tu peux trouver le temps en vrai de faire du contenu tous les jours. C'est juste faut s'adapter et il faut que ce soit ton objectif principal. Même quand j'ai repris les cours, c'était un peu plus chaud, mais en vrai je pouvais le faire. C'est juste que j'ai arrêté parce que j'avais développé une nouvelle passion et que c'était plus trop mon objectif principal. Mais bref, j'en parlerai tout à l'heure dans mon bilan. Maintenant, mon arc préféré, l'arc de la direction artistique. Alors ce challenge, c'était l'occasion pour moi de faire toutes ces idées qui traînaient depuis beaucoup
beaucoup trop longtemps dans ma petite tête. Et ce sont toutes des idées très différentes les unes des autres. Donc je faisais forcément des collages, des fois des make-up plus avant-garde, d'autres qui sont plus édito. Je faisais aussi des make-up plus simples et des fois des make-up plus compliqués. Et on m'a beaucoup dit d'ailleurs que c'était un point positif parce que ça faisait que les gens ne s'ennuyaient pas. Donc c'était un peu pour eux la nouvelle surprise chaque jour de qu'est-ce qu'ils allaient découvrir. Donc ça c'était cool parce que j'ai pu tester plein de trucs, toucher à tout pour comprendre vraiment ce vers quoi je veux me diriger artistiquement. Et je me suis rendu compte aussi à quel point je me mettais la pression pour faire genre le contenu. Peut-être que vous connaissez cette pression, mais genre je veux faire le contenu le plus original possible. Et au final, en vrai, il est même pas si original que ça. T'as l'impression d'avoir juste fait encore ce que tout le monde fait. Du coup, en testant plein de make-up très différents, il y en a que je croyais que j'allais adorer les faire, au final, pas du tout. Il y en a que je croyais que j'allais m'en foutre de les faire, au final, j'ai adoré les faire, j'ai adoré en fait les porter. Faut vraiment distinguer en fait les images qu'on voit qui nous plaisent avec celles qu'on va porter et qui nous plairont en les portant quoi. Du coup, il va falloir tester plein de trucs pour comprendre et déterminer ce vers quoi on veut se diriger artistiquement. Et en l'occurrence, j'ai pu faire l'expérience de ça et de pouvoir déterminer ce que j'appellerais mon brand yourself. Et si normalement vous me suivez, vous savez déjà ce que c'est. Cibro, c'est le collage. Cibro, c'est le blurry. Cibro, c'est le Gucci. Donc ça fait partie du brand yourself. Et c'est hyper important de déterminer ça pour pouvoir savoir les points sur lesquels se concentrer, sur lesquels on va vous reconnaître et qui vont injecter votre personnalité dans votre contenu. Et c'est aussi hyper important pour que vous compreniez quelles inspirations choisir. Parce qu'encore une fois, on est submergé de contenu sur Instagram. On peut vite se perdre, voir que des maquillages sont sublimes et avoir envie de les refaire. Mais en fait, on a l'impression que c'est une perte de temps de les avoir fait parce qu'on ne les aime pas sur nous. Et voilà. Et il faut aussi comprendre et accepter que c'est hyper important de savoir communiquer son contenu. Vous allez passer des heures à produire et ce serait quand même hyper dommage que tout le monde s'en foute juste parce que vous communiquez mal. Et ça, c'est un point sur lequel pas mal de gens peinent. En amont, il va falloir que tu fasses un travail d'analyse sur comment chaque personne parle d'elle-même, parle de ce qu'elle fait. Par exemple, dans mes stories tous les jours, les stories de New Post, là, quand tu annonces que tu as posté le truc du jour, je rajoutais une ligne de texte où je disais rendez-vous tous les jours à 12h pour un nouveau post quoi. Et du coup ça faisait créer une habitude chez les gens et les gens savaient que je postais tous les jours à midi. Et j'ai choisi midi et pas 18h ou 20h comme l'intégralité d'Instagram là parce que midi pour moi dans ma tête c'était une heure où les gens sortaient du travail ou bien sortaient de l'école pour aller déjeuner, des choses comme ça. Donc les gens ils étaient tout le temps sur leur téléphone à cette heure-ci, ça c'était sûr. Et voilà, du coup midi c'est une heure qui était plus facilement reliable à moi que si j'avais fait à 18h comme tout Instagram. Ça c'était hyper pertinent à faire pour créer une habitude de rendez-vous pour les gens qui consomment mon contenu. Du coup j'ai fait tout ça, j'ai mis tout ça en place, voilà, j'ai expérimenté, j'ai fait mon maquillage tous les jours de début janvier vers environ fin février et maintenant j'ai décidé de ralentir et de faire 3 à 4 maquillages par semaine en rajoutant en plus de l'outfit. Alors du coup mon but avec ce challenge c'était d'être dans l'extrême pour pouvoir comprendre mon rapport avec le maquillage. Et il s'est passé 3 points. Déjà, les réseaux sociaux. Qui dit poster tous les jours, dit des notifications tout le temps. Donc recevoir des commentaires, des DM, des mentions, des machins, tout le temps, tous les jours. Même si t'as quelques centaines de likes, franchement, si tu postes tous les jours, forcément tu en reçois tous les jours, toutes les heures même. Donc j'étais pas très préparée à ça, je savais pas encore trop bien gérer le truc et en plus moi j'étais stressée qu'on m'en veuille de pas tout le temps répondre dans la seconde. Donc j'étais tout le temps collée à mon téléphone pour pouvoir répondre à tout le monde. Aussi entre la fatigue et le fait que je manquais encore d'organisation sur certains points, je me perdais beaucoup en fait. Si tu te perds facilement sur ta TL et t'as l'impression que tu vas tout le temps manquer un truc. J'ai perdu énormément de temps en procrastination et en distraction et donc comment j'y ai remédié, c'est que j'ai commencé à planifier un temps de réponse aux gens qui est à midi et à 18h. J'ai appris aussi à accepter le fait que j'allais pas réussir à répondre à tout le monde parce que soit j'ai oublié, soit j'étais trop fatiguée ou juste j'en avais pas envie et qu'on allait peut-être potentiellement par-ci par-là, je suis pas au courant, m'en vouloir que je ne réponde pas. Sauf que comme j'ai dit plus tôt, je passe 5 à 8 heures à produire tous les jours un contenu qui en plus nécessite que je mette en scène ma personne. Donc c'est très fatigant physiquement en vrai de toujours ranger et tout, et psychologiquement. En plus tu dois t'investir dans ta communication, réfléchir, répondre aux gens. Voilà, c'est beaucoup de travail et c'est très fatigant et prenant. Si les gens sont pas capables de comprendre que je suis pas du coup optimale
tous les jours, tout le temps, toutes les secondes à répondre de la meilleure des manières qu'ils voudraient, qu'ils attendaient de moi, bah je peux rien y faire, c'est pas dépendant de moi. Moi tout ce que je peux faire c'est faire de mon mieux. Et sur mon carnet toujours en fait j'ai écrit, hop là, j'ai écrit une routine réseaux sociaux. C'est vraiment avec la fatigue, j'ai du mal à utiliser intelligemment des fois mon téléphone face à mes réseaux sociaux. Et du coup en écrivant une liste détaillée de ce que je dois faire et quantifier, bah au moins j'ai une idée très claire, très précise de ce que je dois faire et qu'est-ce que je dois faire dans l'ordre. Et voilà, du coup quand j'ai fini de faire ces choses, je peux quitter mon téléphone en n'ayant pas cette peur que ah peut-être il me reste un truc à faire, il me manque quelque chose, j'ai encore quelque chose à voir. Le deuxième point qui m'a franchement fait rage quitte ce challenge, c'est que les make-up en fait que j'aimais le moins étaient ceux qui marchaient le plus et j'avais oh mon dieu mais une frustration gigantesque tous les jours, genre je ne comprenais pas. Il y a plein de make-up que j'ai fait et ça m'a pris 2 secondes à faire et ils ont trop bien marché alors qu'il y en a plein genre c'était long et ils ont pas marché et j'ai mis du cœur et tout et genre je comprenais pas et je me prenais la tête et genre j'étais en mode ben peut-être que faut que je refasse les mêmes qui ont marché même s'ils me plaisent pas trop. Bon, tu commences à grave te prendre la tête et en fait la solution à ça c'est juste d'arrêter, genre vraiment de faire pause, donc c'est ce que j'avais fait et ça permet de prendre du recul et déterminer ce vers quoi je voulais me concentrer et maintenant je sais que j'en ai rien à faire que ça marche ou que ça marche pas, tant pis, l'important c'est que j'ai fait le truc qui me plaisait. Et du coup la troisième chose que je me suis rendu compte, c'est que ça me gavait de faire que du maquillage tous les jours et de ne penser qu'à ça. C'est un peu une prise de conscience qui s'est mélangée à plein de trucs dans ma vie, comme par exemple le fait que je me suis rendu compte que je voulais plus être maquilleuse et ça je vous en ai fait les 2 dernières vidéos, c'était sur mes études et sur l'avenir du métier. Donc je me suis rendu compte de ça et aussi j'ai développé une nouvelle passion pour la danse qui est toute nouvelle, je commençais la danse. Donc j'avais ce feu de la passion que j'avais perdu dans le maquillage et j'allais faire de la danse pour m'évader du maquillage. Voilà, en fait je suis quelqu'un qui est très curieux et qui aime parler de plein de choses et vu que je ne faisais que du maquillage, je m'interdisais de faire le reste. Je pense que quand on poste que du maquillage sur les réseaux, faut pas s'interdire de parler de toutes les autres choses qu'on aime aussi. Et même psychologiquement ça va permettre d'avoir un nouveau vent frais dans vos routines, de ce que vous parlez et dans vos centres d'intérêt. Donc je trouve que c'est hyper important de pas juste se réduire à ces cut crease et de ne faire que ça et de ne poster que ça. Du coup aujourd'hui ça fait que je continue bien sûr de poster du maquillage parce que c'est ma passion principale. Mais aujourd'hui j'ai plus trop envie qu'on me suive pour le maquillage, j'ai plutôt envie qu'on me suive pour moi. Ce que je vois un peu là, enfin je prends de plus en plus cette liberté aujourd'hui. Je poste également de l'outfit, je parle également de restaurants, je parle également de danse, de plein de trucs et je vois que j'ai davantage d'interactions avec les gens qu'avec le maquillage où d'ailleurs les interactions se résument juste à « ah t'es trop belle, ah c'est beau » et tout, et ce qui est très gentil mais tu tournes vite en rond. Et c'est pas très enrichissant humainement, enfin je préfère moi avoir des discussions avec les gens donc je m'interdis plus du tout ça et aujourd'hui mon contenu il est plus global et il tourne plus autour du lifestyle et je veux de plus en plus me diriger vers ça. Voilà, si cette vidéo vous a plu et vous a été utile, dites-le moi en commentaire. Si vous avez quand même prévu du coup de faire du challenge ou de poster tous les jours, ben dites-moi quelle est votre hâte sur les réseaux, comme ça j'irai voir un peu ce que vous faites et voir comment vous vous en sortez. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, je vous dis bisous.